Définition du cas et les symptômes de cette maladie, au départ, c'était assez restreint, toux et fièvre. Et puis petit à petit, on a élargi. Et, entre guillemets, toutes les semaines, on a des nouveaux symptômes. On a une grille de symptômes qu'on vérifie avec les patients. Ouais, au début, la perte de goût, la nausée, l'anosmie, la gueusie, perte de goût, perte d'odorat, on ne l'avait pas noté comme un symptôme de Covid. Et puis avec la multiplication des cas, on s'est bien rendu compte que c'était un signe très probable de Covid. Cette semaine, par contre, c'est la dermatologie qui est venue en ligne de compte. Voilà, il y a des éruptions un petit peu bizarres qui apparaissent, des boutons un peu comme de la varicelle, des choses un petit peu étonnantes, et puis des engelures au niveau des extrémités, des acrosyndromes, qui sont probablement aussi des atteintes de Covid et même de vascularite dans ce cadre de Covid et qui pourraient avoir peut-être une valeur de gravité. Donc ça, on ne le connaissait pas du tout au départ. Et finalement, on apprend la maladie au fur et à mesure que l'épidémie est là, ce qui est tout à fait nouveau pour notre profession. Et donc, les symptômes se surajoutent les uns aux autres. D'une personne à une autre, les symptômes peuvent varier du tout au tout, on en a parlé. Et même au fur et à mesure de la maladie, les symptômes peuvent s'ajouter ou tourner avec des symptômes très fluctuants. 1 ou 2 jours, on n'est pas bien, après on a un jour mieux, puis après finalement on tousse plus, puis après ça va mieux, puis après on a de la diarrhée. Il peut y avoir des choses qui sont assez, qui tournent beaucoup. Il n'y a pas de, il y a pas il n'y a pas une linéarité des symptômes par rapport à ça. C'est vraiment une maladie générale en fait de la personne. Et il n'y a quasiment pas un système physiologique qui ne soit pas touché. Le système neurologique, on voit, est touché. Il y a des maux de tête, il y a des vertiges, il y a des sensations un peu bizarres. La nausée, l'anosmie, la gueusie sont probablement aussi avec une part neurologique. On a de l'ORL qui est bien sûr touché, du respiratoire bas avec des pneumopathies virales qui sont effectivement souvent font la gravité de la maladie. Le système digestif est touché aussi, bien sûr. Le système cutané maintenant est touché. Donc vraiment, c'est une maladie générale. Les courbatures, les douleurs sont partout. Toute la personne est touchée et ça crée aussi, de ce fait, pour les atteintes les plus marquées, des grosses fatigues, vraiment des gens qui sont très fatigués, quoi. Hein. C'est pas, même faire du télétravail n'est pas possible pour la plupart. On est fatigué, on n'est pas bien, on n'est pas en forme. Donc voilà, c'est un peu ça la difficulté, c'était de penser à avoir le Covid partout, et ça nous a fallu voilà, trouver, nous, une petite quinzaine, la première quinzaine de mars, dans le Grand Est, on avait probablement des cas qu'on a pu négliger parce qu'on n'avait pas imaginé qu'il fallait voir le Covid partout, on ne pensait pas qu'il se promenait autant. Hein. Au fur et à mesure que les symptômes sont arrivés, on a aussi eu des informations sur des médicaments à ne pas utiliser, des anti-inflammatoires, de la cortisone, et que parfois on aurait pu mettre sur des laryngites ou sur des sinusites un peu massives. Et donc, heureusement que les alertes sont venues assez vite et qu'il y a une grande communication dans la communauté médicale pour éviter de mettre des traitements qu'on aurait mis avant et qu'on a mis très clairement à la première quinzaine de mars. Je pense qu'on a quelques prescriptions qui maintenant deviennent inadéquates, mais on n'était pas au courant. Mais parce que la définition du tableau clinique au départ nous paraissait beaucoup plus clair et précis qu'il n'est réellement. Peut-être de façon caricaturale, mais chaque personne qui a un syndrome un peu infectieux, un peu viral, on doit le considérer comme Covid. Bien sûr qu'on va peut-être en diagnostiquer par excès, mais il vaut mieux diagnostiquer par excès que par défaut. Et le test nous a plutôt donné des résultats par défaut, avec des faux négatifs, alors que le principe de considérer tous les gens qui ont un petit syndrome infectieux comme positifs, ça nous donne des faux positifs, mais finalement les faux positifs sont moins dangereux dans une épidémie que les faux négatifs.